Amélion, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'août qui vient vers nous, le grand mois de l'été. Alors, nous allons voir justement ce qui vient vers vous en août à travers la grande roue astrale et les 12 domaines de la vie. Tout de suite. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées en cabinet sur la ville de Sanary-sur-Mer dans le Var qui reste ouvert tout l'été, mais aussi par téléphone ou bien en visio avec la caméra de plafond telle que c'est ici sur WhatsApp. Appelez-moi pour des renseignements, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous dirai, je répondrai à ce que vous voulez savoir pour les consultations. Nous allons voir effectivement donc ce qui vient vers vous à travers ces fameux 12 domaines. Et nous commençons par la maison 1 et la maison 7 en face. La maison 1 qui va nous dire quelle sera l'énergie globale pour vous de ce mois d'août, la toile de fond et qu'est-ce qui viendra donc en énergie générale aussi en face de vous. Qu'est-ce qui sera en face? Alors, tout d'abord, sur vous, le soleil. Oh là là, en plus, c'est votre astre, le soleil. Alors là, Amélion, on explose de joie, on explose de vie, de clarté, de lumière, de chaleur. De chaleur, ouf, pas trop parce que là, on souffre quand même, hein, chez moi. Bon, mais évidemment, le soleil, c'est une magnifique carte. Ce qui veut dire, Amélion, que tout ce mois d'août, logiquement, vous devriez avoir une énergie solaire. En face de vous, la lune, oh bah c'est rigolo, le soleil et la lune. Alors la lune en face de vous, ça a évidemment une signification. Ça veut dire qu'en face de vous, il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît. Mais on ne le dit pas, ce n'est pas encore déclaré, ou bien c'est une relation déjà cachée, ou bien vous n'osez pas encore vous avancer, ou bien aussi vous pouvez très bien préparer quelque chose dans votre couple, c'est-à-dire votre compagnon, votre compagne, prépare quelque chose, un enfant, une mutation, évidemment en accord avec vous, ça peut être tout simplement la préparation, la gestation de quelque chose dans votre couple, si vous êtes bien en couple évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que le soleil sur vous en énergie et la lune en face, c'est une gestation à laquelle vous allez réfléchir dans le mois, mais de façon claire, on pourrait dire, même si la situation n'est pas encore claire, tout simplement parce qu'on est en train d'y travailler d'une façon ou d'une autre. Si l'on regarde la maison de vos possessions, la maison 2, eh bien, nous avons la carte du jugement, c'est ma préférée. L'arcane 20. L'arcane 20 du jugement parle d'un réveil des morts. Alors, est-ce que ça veut dire que financièrement, on vous réveille des morts? Bon, je vous le souhaite, parce que ça voudrait dire une belle fortune quand même qui arrive, mais eh ben, on garde quand même ça dans un coin de la tête, et ma foi, effectivement, il est tout à fait possible que vous ayez une très jolie surprise, en tout cas, quelque chose qui vient de l'extérieur et de positif dans vos possessions. Alors, soit vous négociez un achat en ce mois d'août, eh bien oui, c'est comme ça. Vous avez un contrat signé, vous voulez acheter quelque chose, un bien, un placement. Voilà, il peut y avoir évidemment un héritage, et oui, ça arrive aussi au mois d'août. Il peut y avoir plusieurs choses. En face de ces possessions, les grands changements qui viennent vers vous, la roue de fortune, hein, la lionne de fortune, la roue de fortune. Alors là, ça appuie sur le côté, coup du destin, boum boum. Lorsque la roue de fortune sort seule, puisque là l'oracle vous l'envoie seul, c'est toujours fort positif. Alors imaginez-vous une nouvelle, un événement très positif qui vient de l'extérieur et boum, coup du destin, tour à 180 degrés, ça peut être véritablement dans vos possessions quelque chose de très important. Maison 3, votre environnement immédiat. Alors l'environnement immédiat, c'est quoi? C'est pas vraiment votre environnement intime, hein, le foyer, les enfants, le compagnon ou la compagne.
La maison 3, l'environnement immédiat, c'est votre petite communication, la communication avec vous, avec des proches, mais sans que ce soit intime, les cousins, les cousines, ça peut être la famille un peu éloignée, les frères, les sœurs, enfin éloignés je m'entends, mais vous voyez, en dehors de votre foyer lui-même, c'est aussi des collègues que vous connaissez bien, ça peut être aussi des amis intimes. Donc, comment êtes-vous entouré? L'empereur. Alors l'empereur, ça ne nous étonne pas de vous, ça veut dire que vous maîtrisez parfaitement votre entourage immédiat. L'empereur, c'est celui qui décide, boum, et parfois il y a même avec un certain autoritarisme. Alors attention à 1 million, parce que là c'est vraiment sur vous. Dans votre environnement, ne soyez pas trop autoritaire. Laissez un petit peu vos jeunes gens sortir dans votre environnement, les copains de vos enfants venir à la maison. Je plaisante. Voilà. Non, en tout cas, c'est une belle maîtrise de votre environnement proche, pas de souci particulier. Enfin, justement, ce qui peut vous venir de l'étranger, c'est-à-dire ce que vous ne connaissez pas encore, le pape. Donc, on voit qu'il y a des gens, ce mois d'août, que vous allez rencontrer et qui vont être porteurs pour vous, mais pour d'autres projets par la suite. Et oui, le pape, c'est quelque chose qui dure longtemps, c'est une bénédiction, donc ça n'est pas fugace, c'est pas des rencontres d'été, c'est des contrats signés qui sont très importants, très officiels, très structurés. Donc, ça veut nous dire que dans ce mois d'août, vous allez certainement rencontrer des personnes qui auront un rôle dans votre vie, au niveau donc de votre vie, de vos projets, pour la rentrée aussi et la suite. Maison 4, justement, nous y venons sur votre foyer vraiment intime. Alors, la force. La force, c'est une très belle carte. Pourquoi? Parce que c'est la force tranquille. Elle nous dit que vous, alors, suite à l'empereur, c'est pas pour rien. Vous avez de l'importance dans votre entourage immédiat, mais vous avez aussi de l'importance dans votre foyer. Alors, importance en quel sens? Là, on est sur la force tranquille, c'est-à-dire une force qui n'est pas violente. Vous voyez que le lion se laisse faire. Alors, cela pourrait bien vouloir dire que en ce mois d'août, vous allez avoir une parfaite maîtrise et de votre environnement immédiat et de votre foyer, de ce qui se passe chez vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'empereur et la force tranquille, ça marche bien ensemble, dans le sens de quelque chose de bien équilibré, de bien positionné. Enfin, donc, dans la maison du grand destin, la maison 10, l'impératrice. Là encore, l'impératrice veut dire que le destin qui va frapper pour vous en ce mois d'août va être fort positif, car l'impératrice, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle est, et elle sait où elle va, elle a un très bel avenir, elle est stratège, elle est communicante. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que dans ce mois d'août, votre vraie destinée, quelque part, c'est la grande communication. Vous allez être un fortiche là-dedans. Et c'est comme ça que vous allez obtenir, franchement, tout ce que vous voulez. On prend maintenant la maison 5 du bonheur en amour. Ah, le diable. Oh, quel mois tonique. Est-ce que j'ai besoin de faire un dessin? Désir de l'autre, relation physique, disons-le, oui, relativement intenses et agréables. Vous m'aurez comprise, vous m'aurez compris. Et si vous êtes trop âgé pour ceci, malgré tout, il va y avoir de la tonicité dans l'air, quelle qu'elle soit, des sentiments importants et intéressants. En face, la maison des grands projets, le monde, magnifique arcane, le plus beau, le grand bonheur. Lorsque les anciens découvraient le monde dans un tirage, ils fermaient le tirage et ils disaient « Pour vous c'est bon, ne vous inquiétez pas, on arrête là. De toute façon, c'est le grand bonheur. » Alors, vous voyez que le diable, dans le bonheur en amour et en face les grands projets, eh bien, même si c'est de la tonicité physique et sexuelle entre vous, ça se transformera forcément en grand projet de grand bonheur. Alors, ma foi, si on a tout en même temps, pourquoi pas?
Maison 6. Alors, la maison 6, c'est la maison du quotidien, des choses à faire. Comment vous allez traverser ce mois d'août finalement, réellement, matériellement et dans le quotidien avec la justice. Donc, très équilibré. La justice, c'est que ce qui doit venir à vous viendra. Ce que vous devrez mettre en place, vous le ferez. Et il y a un très bel équilibre. Si vous devez trancher, vous trancherez. Si vous devez prendre des décisions, vous les prendrez. Si vous devez mener le jeu, vous le mènerez. Bref, de façon équilibrée, là où ça doit venir et quand ça doit venir, les choses dans votre quotidien se positionnent. Regardons maintenant la maison 12 qui est la maison compliquée. La maison 12, c'est celle des blocages, des ennuis, des soucis, enfin de tout ce qui peut arriver de compliqué. Et nous avons dedans l'amoureux. Alors l'amoureux, c'est pas l'amour, hein. Ce sont des choix de vie. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire, les choix de vie, dans une maison qui est un peu compliquée? Donc en fait, il n'y a pas vraiment de complications, c'est pas compliqué, pour le coup, tout simplement. Les choix de vie dans la maison 12, ça veut dire que parfois, dans ce mois d'août, vous aurez des choix à faire. On fait ça, on fait pas ça. On fait pas ça, on fait ça. Voilà, tout simplement, il ne faut pas aller chercher trop loin, mais en tout cas pas d'ennui, en tout cas pas de blocage. Toujours une liberté de prise de décision, comme nous l'avons vu ici avec la justice. Ben voilà, des fois, prendre des décisions, c'est pas si simple, c'est vrai. Même si c'est pour un voyage, eh ben, il y a quand même des choses à réfléchir et à mettre en place. Voilà pour vous un million, un mois hyper tonique de chez Tonique, hein, qui avait bien démarré avec le soleil et des choses à réfléchir en face, hein, dynamisme, réflexion. Et nous allons voir maintenant la carte pour vous de l'énergie de guérison, qui est un conseil de l'oracle, que l'oracle vous envoie pour vivre justement ce mois d'août pleinement et dans la meilleure des conditions pour vous. Écoutez bien le conseil. Libération. Je me libère de toute noirceur. Je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative. Je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Bravo! L'être de lumière, c'est vraiment le cas de le dire, là. Allez-y, plouf! Resplendissez à millions. Ça vous convient bien quand même, ça, crinière au vent. En tous les cas, je vous souhaite un magnifique mois d'août. Et au passage, un joyeux anniversaire pour les lions qui seront concernés.